Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo essentielle d'automne. Je vais passer à travers différentes catégories, cheveux, corps, visage, donc skincare, soins pour le visage, maquillage. On a quoi d'autre comme lifestyle, mode en dernière catégorie. Je vais donc passer à travers ces différentes catégories et vous proposer quelques essentiels dans chaque catégorie qui m'aident à passer à travers la saison de l'automne. Donc c'est parti pour ces essentiels d'automne. On commence immédiatement avec la catégorie chevelure. Dans les produits que j'aime réintroduire à l'automne, parce que je connais mon cuir chevelu, mais aussi ceux de mes enfants qui ont tendance à faire des pellicules chaque automne et chaque hiver. Ça disparaît complètement pendant l'été, mais à cette période de l'année, ça a tendance à revenir. Mon fils a un cuir chevelu qui est très très sec. Donc je suis toujours à la recherche de solutions pour l'aider à passer à travers cette période qui est toujours un peu plus compliquée. Et ça fait quelques années qu'on a vraiment mis au point une routine et que ça marche vraiment super bien. Le produit qui est vraiment super pour venir apaiser le cuir chevelu, pour diminuer les démangeaisons, pour retirer les pellicules et espacer les shampoings, c'est l'huile de pré-lavage de la marque JVN dont je vous ai déjà parlé, qui est un produit qu'on a nous dans nos salles de bain depuis maintenant 3 ou 4 ans, depuis que la marque est sortie. Et cette huile de lavage est absolument géniale. Le truc, c'est qu'il faut prendre le temps de le faire. On applique l'huile de pré-lavage donc avant son shampoing. On l'applique partout sur le cuir chevelu, on peut la disperser un petit peu sur les cheveux. Après, on attend pendant au moins 30 minutes à 1 heure avant de se laver les cheveux. Donc c'est pas toujours très facile de le faire au quotidien, évidemment, parce que ça demande du temps. Cependant, si vous avez vraiment des soucis au niveau du cuir chevelu, essayez cette huile. Elle contient à l'intérieur du curcuma qui est anti-inflammatoire et apaisant, qui est extrêmement efficace sur tout ce qui est problème de cuir chevelu de tout type, j'ai envie de dire. Donc, parce que ça prenait du temps, je cherchais une solution un peu plus rapide à appliquer dans notre quotidien. Et j'avais dans mes placards ce produit-là de chez The Ordinary. C'est le Natural Moisturizing Factor plus HA. Donc un sérum hydratant léger pour le cuir chevelu. C'est un sérum qu'on applique le soir sur le cuir chevelu directement et vous ne rincez pas vos cheveux. Ça s'applique tous les soirs. C'est très léger et ça ne fait pas d'effet gras non plus sur les cheveux. Hein. Ça ne va pas rendre vos cheveux gras. Et qu'est-ce que c'est? C'est un sérum donc avec de l'acide hyaluronique qui va venir hydrater votre cuir chevelu et l'apaiser. C'est un sérum pour qui? C'est un sérum pour les gens qui ont un cuir chevelu qui a tendance à être sec. Les gens qui font des irritations ou qui ont tendance à avoir par exemple des pellicules mais avec un cuir chevelu sec, ce produit-là est absolument génial et ça demande moins de temps que de faire une huile de pré-lavage avant de laver vos cheveux. Un autre produit pour cheveux dont je vous parle très rapidement, que je réintroduis chaque année à cette période de l'année, c'est, excusez-moi, il sort de ma salle de bain, j'ai quelques cheveux dessus. C'est un traitement fortifiant et hydratant à la protéine d'eau de riz. Donc il s'appelle le Mega Strength Rice Water Protein plus Moisture Strengthening Treatment. Qu'est-ce que c'est que ce petit produit-là? Je vous en ai déjà parlé. C'est pas un masque pour cheveux. Il faut vraiment l'appliquer entre votre shampoing et votre conditionneur, après shampoing ou masque. C'est un produit qu'on utilise entre les deux. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un boost de protéines pour les cheveux et ça va venir réparer la kératine de vos cheveux, les rendre plus forts, ils vont être plus brillants, plus souples. Pour qui est ce produit-là? Pour les personnes qui ont des cheveux qui sont traités. Imaginons que par exemple vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de mèches ou qui décolorait vos cheveux, ou bien vous avez fait beaucoup de traitements sur vos cheveux de différents types et que vous avez les cheveux qui sont abîmés, il est possible que vos cheveux manquent de kératine. Et c'est un masque qui apporte des protéines et de la kératine à vos cheveux. Skincare maintenant, soins de la peau, c'est la période de l'année où, comme je vous ai dit, on a tendance à avoir une peau qui est tout de suite plus réactive. Il commence à faire froid, le chauffage se rallume, la peau se met à tirailler et dans mon cas, ça n'a pas été que ma peau qui s'est mise à tirailler. Je vous l'ai dit récemment sur ma wishlist Sephora pour les soldes, mes lèvres ont été dans un état. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je me suis mise à avoir des dartres partout autour de la bouche. Alors que je suis quelqu'un qui ne mouille pas mes lèvres, je ne mange pas mes lèvres, j'ai pas tendance à faire. Et j'ai eu ça pendant environ 10 jours. Là, je suis en train de complètement guérir. Et quand j'ai eu ça, je me demandais vraiment ce que j'allais faire. Et je me suis rappelé que The Ordinary m'avait envoyé donc le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée. Sérum que j'avais essayé en première impression dans une de mes vidéos. Et un sérum que j'ai utilisé assez régulièrement, pas tous les jours, mais je l'utilisais le soir après mon rétinol pour venir apaiser ma peau. Je le trouvais
relativement bien apaisant. Je me suis rappelé que quand je l'avais reçu, j'avais lu qu'il était censé réparer la barrière cutanée en 2 heures. Bon, est-ce qu'il répare la barrière cutanée en 2 heures? Non, pas du tout. Ce serait un mensonge que de vous dire ça. Mais je l'ai appliqué justement sur les brûlures que j'avais, les espèces de dartres que j'avais partout autour de la bouche. Et c'est vrai qu'en une nuit, déjà, ma peau allait beaucoup mieux. Je l'ai appliqué plusieurs soirs de suite. Au bout de 3 soirs, c'était complètement guéri. Alors je garde une sensibilité. Peut-être que j'ai fait une réaction. Peut-être que j'ai mis trop de rétinol à cet endroit-là. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais je l'ai appliqué donc sur tout le contour de ma bouche, mais je l'ai aussi appliqué sur mes lèvres, parce que mes lèvres, comme je vous l'ai dit, n'étaient pas en forme du tout, et il a été relativement très efficace. Actuellement, j'utilise tous les matins et tous les soirs, c'est compatible avec l'utilisation de rétinol. Si vous utilisez de la vitamine C le matin, évidemment, appliquez d'abord votre vitamine C en tout premier, et ensuite venez appliquer vos autres sérums. À l'intérieur, on retrouve quoi? On retrouve des lipides, de la vitamine B12 qui lui donne cette si jolie petite couleur rose dont je vous avais parlé au moment où je l'avais testé. La vitamine B12 qu'on utilise d'ailleurs pour réparer la cornée. Vous savez, il y a des petites gouttes ophtalmologiques qu'on peut vous prescrire lorsque vous êtes porteur de lentilles qui comportent donc de la vitamine B12 qui est apaisante. Ça va diminuer les rougeurs et ça va aider à réparer la peau. Je suis en train de regarder la formulation sur le site donc, de The Ordinary. À l'intérieur, on retrouve de la Centella asiatica donc, qui va venir apaiser et réparer la peau. On retrouve des céramides pour renforcer donc, la structure de la peau, des niacinamides qui vont être les niacinamides diminuent les rougeurs, diminuent les excès de sébum, etc. Donc c'est parfait. Aussi à utiliser pour les personnes qui ont la peau grasse, ce sérum-là. On retrouve donc de la vitamine B12 dont je vous ai parlé. Donc vraiment, il y a plein d'ingrédients à l'intérieur qui sont ultra apaisants, réparateurs. C'est un sérum qui n'est pas gras, donc si vous avez la peau mixte ou grasse, vous pouvez l'utiliser. Si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à avoir de l'acné, vous pouvez aussi l'utiliser. Ça va diminuer les rougeurs de l'acné, ça va aider votre peau à se réparer plus rapidement. Donc c'est vraiment un super sérum. Maquillage maintenant. L'automne pour moi est synonyme principalement de blush citrouillé épicé, n'est-ce pas? De bronzer qui vous donne un effet noisette sur les joues, tout ça pour réaliser des latte make-up par exemple. Et c'est aussi synonyme de rouge à lèvres un peu plus marron, un peu plus épicé. Donc j'avais envie de vous présenter quelques petits produits que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. On va commencer par les bronzers parce que pourquoi pas parler de bronzer en automne. Je sais que généralement on parle de bronzer en été, mais en automne, j'aime aussi avoir cet effet un peu plus ensoleillé sur le visage, sans que ce soit too much, sans que ça fasse un effet bronzé comme en été. Et dans ce cas-là, je me tourne vers des bronzers qui ont des pigmentations qui ne sont pas trop fortes, avec des teintes qui sont plus froides. Et j'ai ressorti de mes tiroirs ce produit de chez Makeup by Mario qui s'appelle le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. C'est la version crème. Il existe une version poudre, je ne sais pas où est-ce qu'elle est de ce produit-là. Je déteste la version poudre, je la déteste. Vraiment, je vais essayer de vous la montrer à l'écran. C'est hyper pailleté, c'est pas du tout flatteur sur les peaux qui ont de la texture. Si vous avez des rides, des ridules, la texture de peau, ça va vraiment pas faire un joli effet. Par contre, la version crème est extrêmement, j'ai envie de dire, émolliente et a cet effet extrêmement transparent et naturel. C'est vraiment un bronzer idéal pour la saison parce que discret. Il va juste venir sculpter votre visage sans en faire trop, sans faire effet je suis partie à la plage pendant une semaine puisque on est en automne et que généralement c'est pas automatiquement ce que l'on recherche. Il est assez froid, il est vraiment transparent et il donne cet effet juste de peau teintée. C'est parfait pour la saison. Le deuxième produit teint pour se donner un effet ensoleillé en automne et même en hiver. Je vous dirais, vous l'avez vu passer dans bon nombre de mes Get Ready With Me. Je ne me suis pas attardée sur ce produit, je ne vous en ai pas parlé plus que ça. Pourtant, c'est le seul et unique bronzer que j'ai utilisé tout le mois. C'est un produit qui est sorti au mois de juin, donc c'est absolument pas une nouveauté. Mais cet été, je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, il était beaucoup trop pâle pour moi. Par contre, actuellement, en cette saison, il est magique. Il donne cet effet latte make-up. C'est un bronzer
donc de la marque LH Cosmetics, le Infinity Bronzer. Et la teinte, je me suis trompée l'autre fois, je vous ai dit lumineuse parce que c'est ce qu'il y avait écrit juste en dessous, mais en fait non, la teinte elle est marquée de l'autre côté, c'est Beyond. Je vais vous le laisser en barre d'informations avec le nom exact de la teinte. Il y a plusieurs teintes disponibles, donc il y a une teinte qui est plus pâle et il y a 2 ou 3 teintes plus foncées que ce bronzer. Et c'est un bronzer effectivement avec un fini lumineux. Et pourtant, c'est pas du tout un produit qui va marquer la peau, c'est pas du tout un produit avec des paillettes, c'est pas un produit qui va faire un effet irisé sur la peau. Il est magnifique ce bronzer. Il est là aussi tout en transparence, il n'est pas too much, c'est le produit que j'utilise tous les jours pour finir mes maquillages. Peu importe que j'ai appliqué un bronzer crème ou pas avant, peu importe que j'ai appliqué un blush ou pas avant, c'est le produit que j'utilise tous les jours et il est quand même assez froid. Je voulais swatcher ici à l'intérieur de mon poignet. Il a un sous-ton légèrement doré, doré noisette en fait, mais il a un côté aussi un petit peu froid qui fait un produit parfait pour un 2 en 1 entre guillemets. Vous pouvez l'utiliser en contour et en bronzer. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs teintes disponibles en fonction de la couleur de votre peau. Je vous ai dit que l'automne était synonyme pour moi de déballage de blush. Je suis une grande fan de blush à l'automne et je vous ai parlé des blushs de chez Charlotte Tilbury, je vous en ai parlé dans mes 2 dernières vidéos donc je ne vais pas revenir dessus, vous savez que je les aime énormément et qui font partie de mes blushs préférés pour la saison. J'ai été sensible à l'argument de certaines qui me disaient Mimi, le plus foncé, celui qui est fait pour les peaux noires justement, sort très pigmenté sur ma peau, j'arrive pas bien le doser, je l'ai essayé chez Sephora, c'était trop fort. Est-ce que tu peux me proposer une alternative à ce blush? Je suis donc allée dans mes petits tiroirs et j'ai ressorti grâce à vous un blush que j'aime énormément utiliser à l'automne et je crois que je ne vous en ai jamais parlé et je l'avais complètement oublié. Donc j'ai ressorti de mes tiroirs ce blush de chez MAC qui est un blush parfait pour l'automne, que j'adore utiliser en automne et que j'avais complètement oublié. Donc merci, grâce à vous, de manière comme ça imprévue, je l'ai ressorti et je l'utilise tout le temps. J'en suis ultra fan. C'est la couleur Coppertone Matte, donc dans les powder blush de chez MAC. Je vais vous le montrer en comparaison de celui de Charlotte Tilbury. On est sur le même thème de couleur, mais celui de Charlotte Tilbury est beaucoup plus foncé. Celui-ci est plus pâle. Si vous avez la peau pâle à moyenne, c'est un blush qui va ressortir parfaitement sur votre peau sans faire orange ni être trop pigmenté. Celui de Charlotte Tilbury est absolument sublime, mais comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus foncé, beaucoup plus pigmenté. À l'intérieur, il y a aussi beaucoup plus de rouge. Celui-ci, il y a une petite touche de terracotta à l'intérieur. C'est vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est un petit blush terracotta. 2 en 1 parfait. Vous pouvez l'utiliser seul, sans bronzer, et vous aurez cet effet un petit peu terracotta. Donc il est vraiment parfait pour les peaux plus pâles, et c'est celui que moi j'utilise beaucoup en ce moment. J'aime les deux. Celui-ci va donner un effet un petit peu plus feuille d'automne, flamboyant sur mon visage, donc celui de Charlotte Tilbury. Celui-là, c'est un très bon basique pour tous les jours, qui se marie bien avec tous les types de maquillage d'automne. Si vous avez un maquillage comme aujourd'hui par exemple, moi c'est ce que je porte aujourd'hui sur mon visage, c'est celui-ci. Je voulais aussi vous inviter à ressortir de vos tiroirs, si ça n'est pas déjà fait, le blush de Dior, donc dans les Rosy Glow, le Rosewood, celui-ci. Un très joli blush pour la saison, il est vraiment parfait si vous aimez les effets vieux rose. Il donne aussi bonne mine, il est moins bleuté que celui de Charlotte Tilbury qui va vraiment faire un effet, comme je vous ai dit, Winter Wonderland. Celui-ci a vraiment un effet beaucoup plus, comment dire ça, un peu plus lit de vin. Ouais, il y a un petit peu plus de bordeaux à l'intérieur, un peu plus de rouge. C'est un très joli blush vieux rose qui va faire cet effet satiné sur la peau, ne montre pas les défauts de la peau, fait un effet un petit peu photoshopé aussi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette reformulation des blushs de chez Dior, qui ont tendance à lisser un petit peu la peau comme ce qu'on retrouve avec les blushs Too Faced. Donc un très joli blush là aussi à ressortir de vos tiroirs pour la saison, pour tout ce qui est maquillage un petit peu plus vieux rose, il va être parfait. Pour les yeux, je vous l'avais dit récemment sur Instagram que j'ai testé les nouveaux Caviar Stick Eye Color Matte de chez Laura Mercier. Donc ce sont des nouvelles couleurs mates qui sont sorties et franchement je les trouve absolument géniaux. Ils tiennent parfaitement bien, s'estompent parfaitement. Le pinceau pour tous vos fards à paupières crème, le pinceau qui va vous permettre d'appliquer vos fards à paupières crème en
2 temps 3 minutes. C'est le 33 de chez Refer. J'ai reçu différentes teintes, mais je vous dirais qu'il y en a 3 pour la saison parmi les 4 couleurs que j'ai reçues qui ont retenu mon attention. Il y a beaucoup plus de couleurs d'ailleurs qui sont sorties. Moi j'ai reçu juste un petit échantillon. Mais celui que j'utilise tous les jours ou presque, c'est le sépia. C'est celui que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Donc c'est celui-là, le sépia. Et il est par rapport au Bobbi Brown dont je vous parle tout le temps, qui est le taupe de chez Bobbi Brown. Il est plus chaud. Donc j'ai envie de vous dire que ces 2 couleurs-là, c'est mes couleurs que j'utilise le plus. Ici vous avez le Bobbi Brown dont je vous parle tout le temps, qui est froid, donc parfait en base de maquillage pour les maquillages froids. Mais mon nouveau gros chouchou, c'est le sépia, c'est celui-ci. Il est automnal au bout, j'ai envie de dire. Comme on dirait en québécois. Il est hyper automnal, il a un petit sous-ton noisette chaud, il est super joli, il va être très facile à appliquer, il ne crease pas, je vous l'ai déjà expliqué. Le secret c'est de ne pas avoir de base, donc ne pas avoir appliqué de primer sur vos paupières mobiles, mais c'est aussi de ne pas avoir de résidus de sébum ou de crème. Donc passez un petit coton, un petit pad avec une lotion sans alcool bien évidemment, ou une eau micellaire pour venir vraiment nettoyer la paupière mobile avant d'appliquer vos fards à paupières comme ça, qui sont des fards à paupières en stick pour qu'ils tiennent bien. Autre chose, ce sont des produits qu'il faut tout de même poudrer. Donc vous attendez quand vous les appliquez, attendez qu'ils sèchent. Une fois qu'ils sont secs, vous pouvez les utiliser ou en base, donc sous vos maquillages pour que n'importe quel fard brun que vous allez appliquer. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui moi. J'ai utilisé encore une fois, comme presque tous les jours de ma vie, la palette de chez MAC qui commence à être un petit peu sale et abîmée. Donc la cabine Cozy, n'est-ce pas? Donc j'ai appliqué ce fard sépia sur toute ma paupière mobile et ensuite j'ai fait un ton sur ton. J'ai appliqué ensuite cette couleur en creux ici de mon regard et puis j'ai fait un trait de liner avec ce fard brun qui comporte des petits éclats dorés. Donc c'est vraiment un produit qu'on peut utiliser seul. Si vous l'utilisez seul, vous prenez une poudre libre et vous venez juste balayer très légèrement la poudre libre par-dessus le fard pour le fixer, ou sinon vous l'appliquez en base de maquillage, donc sous des fards à paupières en poudre, et ça va faire que vos fards à paupières resteront impeccables du matin au soir. J'ai reçu aussi un bleu qui est absolument merveilleux, c'est le Midnight Blue. Vous connaissez ma passion pour les fards bleus en ce moment, un vrai de vrai. Très joli. J'ai reçu un qui est pêche que j'utilise pas beaucoup et que j'utiliserai certainement beaucoup plus au printemps, mais pas actuellement. Et il y en a un qui est génial comme base de maquillage au quotidien. C'est le Vanilla Kiss. Donc c'est celui-là. Moi, je l'utilise très souvent en base de maquillage sur toute ma paupière mobile. Très rapide à faire le matin. Ça vient juste unifier la paupière mobile, retirer les rougeurs. C'est très fin. Ça ne fait pas d'effet épais, très facile à utiliser le matin. Vous n'avez pas dormi, vous avez l'œil un petit peu gonflé, le regard un peu rougi. Vous appliquez ça sur la paupière mobile, vous l'estompez au doigt, vous passez un petit coup de poudre libre et vous allez avoir une paupière mobile qui va être unifiée, le regard qui va être ouvert. Maintenant, passons au rouge à lèvres. Je vous ai présenté beaucoup de rouge à lèvres, donc on va pas s'éterniser, mais j'avais envie de vous montrer 2 duos, un plus mat, un plus un peu plus lumineux. Donc un premier duo mat, vous pouvez utiliser n'importe quel crayon qui est assez foncé. Ce qu'il faut, c'est avoir un crayon à lèvres qui soit plus foncé que le rouge à lèvres pour venir donner du contraste. Donc un crayon à lèvres plus marron brun ou plus, même le Hot Gossip pourrait être parfaitement utilisé dans ce cas-là, donc le Hot Gossip de chez Charlotte Tilbury. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué le Sun Kissed Nude ensuite sur toute ma lèvre. C'est un rouge à lèvres avec un sous-ton un petit peu marron nude, légèrement noisette, un neutre, très facile à porter, mais tout seul, porté tout seul, il peut vraiment faire effet lèvres malades. Il faut l'utiliser avec un crayon plus foncé. Mais avec un crayon plus foncé, vous allez voir que la magie s'opère et ça fait le combo duo de lèvres automnal, parfait, facile à porter. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des textures faciles à réappliquer en journée et surtout qui reste en place longtemps. Vous allez voir qu'il a un effet un petit peu, j'ai envie de dire, aimanté. Quand on l'applique, il est plutôt émollient et au bout de quelques secondes, il va venir se sécher sur la lèvre et il va rester en place. Il ne va plus bouger. Ce sont des rouges à lèvres que vous pouvez aussi appliquer en blush.
Donc ça peut faire un duo parfait pour l'automne. Le deuxième rouge à lèvres que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté. Là aussi, c'est un produit que j'utilise régulièrement depuis leur sortie. Ce sont les Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline. C'est celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Et sa teinte, c'est le 120 Punchy. C'est un magnifique, magnifique chocolat, mais un chocolat pas trop foncé. Donc si vous avez une peau claire, vous pourrez facilement le porter. Et sur une peau noire, ça va faire un très joli nude. Donc c'est vraiment une couleur assez universelle, très confortable. Je vous rappelle que ce type de rouge à lèvres là doit être vigoureusement shaké, n'est-ce pas? Check, 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 Sinora. Checking all the time. Donc vous le mélangez parfaitement bien. Et ensuite, vous l'appliquez sur vos lèvres, exempt de tout produit. N'appliquez pas de base, n'appliquez rien du tout sur vos lèvres. Laissez vos lèvres légèrement ouvertes pendant quelques secondes. Je sais, ça fait un petit peu poisson sorti du bocal, c'est jamais très esthétique, mais ça va permettre au rouge à lèvres de complètement sécher. Et ensuite, c'est des rouges à lèvres qui restent en place pendant des heures. Je sais plus s'il était sans transfert. Oh, il est sans transfert. J'avais oublié qu'ils étaient sans transfert. Merveille, merveille que c'est rouge à lèvres Maybelline. Donc voilà, celui-ci, comme je vous ai dit, c'est le 120 Punchy et c'est une de mes couleurs préférées pour cette saison. Dernière catégorie ou avant-dernière catégorie, je vais peut-être la diviser en deux. On va faire une catégorie lifestyle et une catégorie mode. Donc dans la catégorie lifestyle, je ne vais pas revenir sur les lectures parce que je vous en fais une tonne de propositions sur ma chaîne justement Mimi Stories et je vous ai sorti une vidéo qui est sortie jeudi. Ouh là là, je commence à sortir trop de vidéos, je ne sais plus où j'en suis. Donc j'ai une vidéo qui est sortie jeudi sur ma chaîne Mimi Stories dans laquelle je vous présente la décoration et la transformation complète de la maison pour la fête d'Halloween. Donc si vous avez envie d'aller la voir, je vous invite à cliquer sur le petit lien ou à la retrouver en barre d'informations. Mais je vous ai aussi parlé d'une lecture absolument délicieuse, good vibes, une romance magique, délicieuse à découvrir absolument. Donc allez voir cette vidéo si vous avez envie d'en savoir plus. Puisqu'on est dans le lifestyle, c'est aussi le retour dans ma vie des bains. Vous le savez, j'ai une maladie auto-immune, des douleurs très fortes et très souvent, quand j'ai très très mal, une des choses qui me soulage le plus et qui évite que je prenne des anti-inflammatoires trop forts, c'est les bains. Ça me soulage énormément. Et pourquoi pas rendre les bains plus agréables, Lush a sorti sa collection automnale Halloween, qui est disponible donc en ligne et en boutique. Et je voulais attirer votre attention sur ces deux petites beautés citrouillesques, n'est-ce pas? Oh, je meurs. L'odeur de ce bain moussant. C'est un bain moussant, pain moussant, je pense pain moussant, délicieuse. Ça ne sort qu'à Halloween chaque année. Cette année, ils l'ont faite avec cette petite tête de citrouille comme ceci. D'ailleurs, qui ressemble à la citrouille qu'on a posée devant la porte de la maison, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont vu la vidéo sur Mimi Stories, vous nous avez vu creuser la citrouille. J'ai tellement rigolé dans vos commentaires, au fait. Ceux qui ont été voir la vidéo, qui me disaient « Ah, Mimi, maintenant on sait comment les Américains font leurs si belles citrouilles à la porte. » Je vous ai tout donné, les secrets de fabrication des citrouilles. Vous allez savoir maintenant pourquoi nos citrouilles sont si belles. Sachez que pendant très très longtemps, j'ai galéré faire des belles citrouilles jusqu'à ce que je découvre cette astuce. La très belle collection donc Halloween de Lush est disponible en boutique. Et il y avait un autre petit produit absolument génial. C'est en fait, alors ils appellent ça des fondants parfumés qui sont aussi bien utilisables dans un, si vous avez, vous savez, un chauffe-cire pour faire diffuser l'odeur automnale, n'est-ce pas, dans la maison. C'est vraiment parfait. Vous pouvez mettre ça dans un diffuseur à cire, chauffe-cire, je ne sais pas comment on appelle ça. En anglais, on appelle ça wax warmer. Et vous pouvez aussi l'appliquer dans votre bain. Donc si vous n'avez pas un chauffe-cire, vous pouvez le mettre dans votre bain et ça va diffuser une odeur automnale merveilleuse. Il faut le conserver au frigidaire pour éviter qu'il ne fonde. Mais l'odeur, oh mon Dieu, ça sent la noix de muscade, ça sent un tout petit peu sucré, ça sent la purée de citrouille, hein. Mais c'est délicieux cette odeur. Sucré, épicé, citrouillé, automnal, l'automne dans une barre. Ça s'appelle Pumpkin Spice, donc épices de citrouille. Ce sont les Aroma and Bath Melt fondants parfumés pour le bain ou pour les chauffe-cires. Je l'ai bien dit, chauffe-cire. Et donc voilà pour mes petits coups de cœur lifestyle. On va terminer avec la mode. J'essaye, quand mes vêtements sont disponibles dans mes vidéos, de vous les mettre en barre d'informations. Souvent j'oublie, je l'admets. Cette chemise que je porte, je l'ai depuis l'année dernière. C'est une de mes chemises préférées pour l'automne. Elle est 100% soie, elle vient de chez Lily Silk. Je l'avais achetée l'année dernière. Enfin, je vous l'ai déjà montré d'ailleurs en vidéo, portée de 1000 manières.
maintenant, automne rime pour moi avec la sortie de 2 choses de mon placard. Évidemment, mes petits lainages, mes petits pulls pour l'automne, et j'en ai un que j'ai porté énormément, je l'avais acheté au Black Friday l'année dernière, aussi chez Lily Silk. Il est 100% laine mérinos et il est d'une douceur, c'est-à-dire qu'on dirait du cachemire, c'est pas du cachemire, c'est du 100% laine mérinos mais extrêmement doux, parfaitement cosy pour l'automne, je le porte tout le temps. Et ce que j'aime, c'est son col. Vous allez voir, c'est les fameux cols polo. Il y en a partout qui sont sortis cette année dans plein de marques. Donc l'année dernière, j'avais acheté le même modèle chez Aritzia, là aussi 100% laine. Celui d'Aritzia est beaucoup plus rigide, moins confortable. Sincèrement, il est beaucoup moins bien coupé. Il fait le même prix que celui de Lily Silk. Donc je préfère celui de Lily Silk. Je vais essayer de vous retrouver le nom de celui de Lily Silk que j'ai acheté l'année dernière. Il me semble que c'était le Gilly beige ou quelque chose comme ça. Je vous le mettrai en barre d'informations. Sachez que c'est le mois de novembre sur le site de Lily Silk et qu'ils ont commencé donc leur promo. Et j'ai acheté le Gilly, mais en version rayée, marinière, noisette et noire. Je vais vous le montrer là. Parce que ce pull-là, l'année dernière en version beige, je l'ai porté tout l'hiver. Ça a été un de mes pulls doudou. Je le trouve parfait, vous pouvez le porter en dessous d'une veste, ça fait un côté un peu plus habillé. Vous pouvez le porter dans des pantalons un peu plus chic, vous pouvez le porter dans des pantalons un peu plus... Bon, jeans, en ce moment, c'est jeans tous les jours, hein, sérieusement. L'autre basique dont je voulais vous parler, c'est un petit pull de chez Cézanne, un de leurs, j'ai envie de dire, best-sellers. C'est le Betty. Je l'ai zioté pendant tout l'hiver dernier, et cet été, quand j'étais en France, je me le suis commandé, donc en bleu, avec du crochet. Il est sorti au printemps l'année dernière, celui que je vous montre là, mais en fait il est disponible tout le temps. Généralement il revient à chaque saison, donc je le trouve parfait pour l'automne. Il est bleu marine, il a des détails en crochet. C'est en fait un petit cardigan effet veste. C'est chic, c'est habillé, mais en même temps c'est un chic décontracté. C'est-à-dire que c'est un gilet que je peux porter de 1000 manières différentes. Dans la vidéo que je vous montre, là, je le porte juste par-dessus un jeans parce que, je vais vous dire la vérité, j'avais la flemme de me changer 15 fois pour cette vidéo. Mais à culpa, excusez-moi les amis. Mais je le porte par exemple en haut de mes pantalons. J'ai des pantalons bleu marine, Effortless de chez Aritzia, donc des pantalons à pince de chez Aritzia, par-dessus mon loulou bleu marine de chez Cézanne. Il est ultra facile à marier avec tout parce qu'en fait il est chic décontracté. Donc vous pouvez le porter ouvert comme une petite veste, par-dessus un petit débardeur. Vous pouvez le porter fermé comme un petit pull. Il est en laine 100%, il est chaud, très fin. C'est très joli. Le tricot de la matière n'en fait pas une matière épaisse. C'est fin, c'est un petit côté vraiment chic et j'aime beaucoup le côté un peu chic décontracté. Sérieusement, je regrette absolument pas mon achat. Je l'ai tellement porté. Il y en a un qui est sorti en couleur olive pour cet automne qui m'est passé sous le nez. Je le voyais, je me disais, ah, j'ai vraiment envie, est-ce que je devrais ou pas? Finalement, j'ai pas. Et j'ai regretté parce que, comme je vous ai dit, le Betty, c'est vraiment mon cardigan le plus porté cette saison. Et je le trouve parfait. Voilà les amis pour cette petite vidéo essentielle d'automne. Maintenant, c'est à vous de travailler. Hop, on part pas si vite. Non, on me dit dans les commentaires quels sont vos essentiels d'automne. Est-ce que vous avez des recommandations à me faire? Créez-moi des besoins. Allez-y, partagez-moi tout ça dans les commentaires, que ce soit des essentiels lifestyle, livres, lecture, que ce soit des essentiels beauté, soins, skincare, mode. N'hésitez pas non plus à me partager vos pépites mode. Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure beauté. Peut-être mercredi, mais plus probablement dimanche prochain, n'est-ce pas? Parce que là, cette semaine, je vous ai sorti beaucoup de contenu. Si j'ai le temps de vous sortir une revue mercredi de la vidéo de la palette Too Faced, je le ferai. Sinon, ça ira à dimanche d'après. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. À très bientôt et portez-vous bien. Ciao!